Chers amis, nous arrivons donc au 4e cours sur comment être toujours joyeux. Pourquoi parler de cela? Tout simplement parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'être toujours joyeux. Chacun a ses épreuves, ses problèmes. Et la vie passe et on a du mal à être joyeux. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas véritablement le sens de la joie. Qu'est-ce que ça nous apporte d'être toujours joyeux? Mis à part le fait d'être content, mais quand on n'est pas content, on ne peut pas être joyeux. Et pourtant, Rabbeinu nous demande d'être, s'il nous dit, c'est une mitzvah d'être toujours joyeux, c'est-à-dire on doit prendre ça comme un commandement. Pour comprendre cette chose-là, nous avons un exemple très très fort dans la Torah qui nous explique à quel point la joie a un effet purificatrice, la joie a un effet purificatrice du mal dans la vie. C'est-à-dire que la joie a le kohar, la force d'éloigner le mal. Quel est l'exemple dans la Torah que nous avons? L'exemple de la Torah, c'est tout simplement la fête de Purim. Cette fête de Purim-là, c'est une fête tout à fait bizarre, où on nous demande justement de nous rendre joyeux en buvant du vin. Une chose incroyable. Il n'y a aucun endroit dans la Torah où on nous demande de boire du vin. À Purim, c'est une mitzvah de boire du vin pour s'égayer. On doit être gai à Purim. C'est écrit Chayav leitbasem. On doit s'égayer, il ne faut pas se saouler, il faut s'égayer jusqu'à ne plus faire la différence entre Barour Mordechai et Arour Haman. Chose incroyable. Et Rabbeinu nous dit, Veze bechinat Purim, she'ikar mitzvah Purim ou l'ismoar becholet. À Purim, c'est ça la mitzvah, l'essentiel, c'est d'être toujours joyeux pendant la fête de Purim. L'ismoar et asmo bechol mine simcha. Il faut essayer d'être joyeux par tous les moyens. La sot otam yeme mishte vesimcha, comme c'est écrit, Magat Esther, de faire de ce jour-là un jour de mishte, de festin et de joie. Ukemo shenoagim kol Israël ismoar bechol mine smachot bepurim sheze ikar mitzvah Purim. C'est ça la mitzvah de Purim. Ki ikar achna'a asitra achara ou zohamat anachash ou bepurim. Et là, Rabbeinu nous donne une information extrêmement importante. Il nous dit que Purim, c'est lié à la simcha, on le sait. On doit boire, s'égayer, on le sait. Mais qu'est-ce que vient faire Haman dans tout ce système? Mais justement, c'est pour nous enseigner que la simcha est tellement une chose élevée qu'elle a le pouvoir de véritablement de détruire et d'annuler la sitra hara, les forces du mal. Chez Ozohamat al-Achash, qui correspond à l'impureté du serpent, et justement, cette chose-là, on l'a fait pendant Purim. Qui az marni'im klipat aman amalek, chez Ikar Zohamat al-Achash. Parce que justement, on lutte, on annule et on détruit l'écorce, l'impureté d'Amalek, qui justement est l'essentiel de l'impureté du serpent, chez Nimshar Aliédé Chet et Sadarat, qui vient de la faute d'Adam Rishon, chez Misham Achizat Aman Aracha. C'est de cette faute-là, c'est bien cette faute qui a fait descendre le mal dans le monde. Le mal, ce mal-là s'appelle Klipat Amalek, Aman Amalek, Aman Aracha. Il marche chez nous. Chez Chazal, comme les Chazal ont dit, Aman mina Torah minaïn, chez Neymar, Aminaetz. D'où on sait que Aman est écrit dans la Torah, comme il est écrit, Aminaetz, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne lis pas Aminaetz, et là Aman.
Nimsa chez Aman Arracha, Imarchemo, ou Bechinat Gam Es Adaat Tovera, chez Ali Edeze Nimshar Zoamat Anachash. Donc on voit par là que la force du mal de Amalek et de Aman Arracha provient justement de cette faute, la faute originelle d'Amarishon, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Veikar Zohamat Aman, Zohamat Anachash, ou Bechinat Atzvut. Et nous dit Rabbeinu que l'essentiel justement de cette impureté se transforme en quelque sorte, se transforme en tristesse. Ou Marash Chora, en bille noire, chez Midgabrim Mecholet al Israël, qui sans arrêt se renforce sur le peuple juif, puisque nous sommes le peuple de la sainteté, le peuple qui doit dévoiler la sainteté dans ce monde. Alors, pour cette raison-là, le Yetzer Hara a une grande préférence pour nous. Et quel est son travail? C'est de nous rendre tristes par des événements difficiles que nous vivons sans arrêt, jusqu'à ce que l'homme tombe dans la tristesse. Et le Yetzer Hara ne laisse ses forces négatives, ne laisse pas le peuple d'Israël être heureux. Parce que l'essentiel de ces forces négatives, justement, c'est la tristesse elle-même. Puisque bien sûr, après que Adam est fauté, Hachem lui a dit, maintenant, dans la tristesse, tu mangeras ton pain. Chez Nixar Az. Veitatsev alibo et Anéemar Bedor Amaboul, et Hachem, entre guillemets, s'est attristé dans son cœur. C'est une image pour la génération du Maboul. Chez Kolze Nimshar Aliedib Gam Atzadaat Giadoua, et bien sûr, tout ça provient de la faute originelle d'Adam Arishon. Ki Ikar Akedusha ou Simcha Dayenu Lismoa B'Hashem Yitbarach. Parce que l'essentiel de la Kedusha, nous dira Rabbeinu, un grand chidouche, l'essentiel de la Kedusha, c'est de se réjouir en Hachem. Nous, on pense que l'essentiel de la Kedusha, c'est de faire des actes de sainteté sans arrêt, et, comme on dit, de l'achmir, c'est-à-dire d'accentuer même nos actes simples, d'essayer de les faire de mieux en mieux. On a toujours l'impression qu'on n'arrive jamais, on n'y arrive jamais finalement. Mais c'est pas ça du tout. La Kedusha, c'est tout simplement d'essayer de se réjouir. Comme le dit Rabbeinu, au moins 10 minutes par jour. Tu te réjouis, tu écoutes de la musique, tu danses, tu tapes des mains. Et comme ça, par cette chose-là simple, tu arrives à te réjouir. Te réjouir, faire rentrer, comme dit Rabbeinu, un petit peu la joie à l'intérieur de la tristesse de notre vie. Et donc, Ikar Akedusha ou Simcha Dayenu Lismoa B'Hashem Yitbarach. Ki mi sheyesh lo emuna shlema B'Hashem Yitbarach bevadai ra'ui lo lismoa tamid. Parce qu'en fait, celui qui a la foi, qui sait que tout est pour le bien, bien que cette chose-là soit extrêmement difficile à accepter, malgré tout, on sait que tout est pour le bien. Donc, essayez de se réjouir de ce bien, justement, de ce bien qu'on voit. Et cette chose-là, bien sûr, est impossible à expliquer. Parce que chacun vit sa vie, chacun vit les événements de sa vie et réagit selon ce qu'il a dans son cœur. On ne peut pas dire à une personne, sois heureux. Lui, il est très malheureux. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Sois heureux, c'est impossible. Alors, ce qu'il faut essayer de faire,
c'est de se réjouir avec des choses simples et oublier la tristesse. Oublier les choses qui nous rendent tristes. En pensant que ces choses-là ne sont pas les nôtres. Elles sont les choses de quelqu'un d'autre. C'est pas nous. Donc pendant ce moment où on va oublier toutes ces choses-là, on va arriver à se réjouir. Et le grand chidouche, c'est que pendant ce petit moment où on va se réjouir, qu'on va introduire de la joie à l'intérieur de la tristesse, on peut comme ça changer totalement notre vie. Les événements peuvent prendre une tournure totalement différente. V. Aman Amalek, Shem Mechinat Mechakrim Ve'akofrim, Même Nimshar Ikar Azvut V'Ma'ashchora. Et nous dire à Benou que Aman Amalek qui correspondent aux chercheurs. C'est quoi les chercheurs? C'est ceux qui veulent toujours expliquer le monde par la science. Mechakim font des recherches sans arrêt pour expliquer tous les événements par la science. Vakofrim et ceux qui rejettent bien sûr le joug divin par la même occasion. Même Nimshar, cela provient de ces gens-là provient la tristesse et la marachroa et la bignouma. Qui kara simcha ou simcha amizvot. Parce que bien sûr, pour nous qui sommes croyants, l'essentiel de la simcha, c'est de faire les mizvot. D'aller à la tfila le matin, joyeux. Pourquoi? Parce que tu vas à la tfila. Si tu vas à la tfila, tu es joyeux d'aller prier. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Après, tu vas étudier 10 minutes. Après la tfila, tu vas être joyeux d'étudier 10 minutes. Etc., etc. Et pendant toute la journée, il faut se réjouir des actions spirituelles que nous faisons. Parce qu'il faut bien comprendre que ces actions spirituelles sont reliées à l'infini. Il faut bien comprendre que le bien spirituel et le bien matériel, Gmilut Rasadim, tout le bien que nous faisons est relié à l'infini. Et ce bien-là nous rend infini. Alors que le mal n'a qu'un temps. Toutes les choses mauvaises, heureusement, Baruch Hashem, n'ont qu'un temps, donc ne sont pas reliées à l'infini. Elles sont reliées au néant. Donc chaque fois qu'on fait une action spirituelle qui est reliée au bien infini, à ce moment-là, on peut vraiment se réjouir de ça. Si on connaissait le mérite que l'on obtient dans ce monde en faisant ces actions-là, alors bien sûr qu'on serait très très joyeux. Mais naturellement, ce monde est le monde du libre arbitre, et personne ne sait, personne n'est allé et n'est revenu de là-bas, pour savoir comment seront récompensées toutes nos actions. Et comme on ne le sait pas, il faut se réjouir en se disant qu'on aura de toute façon une très grande récompense. Se réjouir de faire les mitzvot. Comme c'est écrit dans les Tehillim Yotet, Pekudei Hashem Yesharim, Me Samchelev Mizvat Hashem. Les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Umi shema'amin b'Hashem Yitbarach u'betorato akedusha betmimut u'pshitut כמו שכל ישראל מאמינים, בוודאי אין שמחה בעולם כמו שמחת עשיית המצוות שאנו זוכים לעשות נחת רוח ליוצרנו בוראנו יתברך. On l'a dit, celui qui croit vraiment, qui a la foi à Hashem Yitbarach, alors celui-là vraiment, chaque fois qu'il doit faire les mitzvot, sachant qu'il fait la volonté d'Hachem, il n'y a pas de plus grande joie pour lui
que de faire les mitzvot. Grâce à ça, il donnera du nachat roi à Hashem Itbarach. Et donc cela réjouira constamment son cœur. Ve'anu konim lanu chaye olam le'olalme ad le'netzar netzachim al yede chute atzitzit she konim otam be'ad gadol echad ve'anu nechlalim al yede ze be'or ha'ensof. Et Rabbi Nathan prend un exemple en nous disant, simplement tu vas acheter, juste acheter des tzitziot, des fils, tout simple. Quand on met sur nous ce talit avec des tzitziot, grâce à ça, on achète entre guillemets notre vie éternelle. Grâce au fait de se relier au mitzvot, on achète notre vie éternelle, pour l'éternité, juste grâce à ces choutim, à ces fils-là, qu'on en achète. Et grâce à ça, on se fond dans l'infini. Avec une mitzvah aussi simple que les tzitzit. Est-ce qu'il y a une plus grande simcha que ça? De faire la volonté d'Hachem avec pshitut vetmimut, de manière tout à fait simple et désintéressée, juste de mettre son talet, on va se relier à l'infini. Est-ce qu'il y a une plus grande joie que cela? On dira ben non. Et pourquoi on doit absolument relier notre joie au commandement? dit Rabbeinu, ki ze kol adam yachol lehavin shebeolam hazeh en shum simcha baolam. Pour comprendre que dans ce monde-ci, dans ce monde matériel, c'est pas le fait d'acheter une voiture qui va nous rendre vraiment heureux. Même d'acheter une maison. Ce qui nous relie à la joie véritable, c'est bien sûr le fait de faire les commandements. Faire la volonté d'Hachem. C'est là que se trouve la véritable joie. Et chacun peut le comprendre. Parce que bien sûr, on le dit Shlomo Ameler, quel avantage l'homme va tirer de tout ce qu'il s'est fatigué à faire sous le soleil, dans ce monde-ci, dans le monde matériel, d'amasser les biens, de faire tout ce qu'il a fait au niveau matériel. Qu'est-ce qu'il va retirer de tout ça? Finalement, il va partir de ce monde en laissant tout ici. Ve'im izvor ke'afar kesef ve'zahav sof kol sof ma'itaron lo bechol ze ki lo bemoto ikar hakol. Même s'il a amassé des tonnes d'argent et d'or, il va tout laisser ici. Ve'akol yodin shesof adam lamut. Ve'yaminu ketzel over. Et bien sûr, tout le monde sait qu'on va tous terminer de la même manière. Et que la vie passe comme une ombre. ומי שיש לו רק איזה רשימה בעלמה של שכל אמיתי, אפילו נוחי, écoutez bien ce qu'il nous dit, il dit que celui qui a un tant soit peu de réflexion, qui réfléchit un tant soit peu sur sa condition, même un non-juif, pour ça il n'y a pas besoin d'être juif, on sait que tout le monde va au même endroit, celui qui s'arrête 2 minutes, et réfléchit un tant soit peu sur sa condition humaine, יכול להבין שאין שום שמחה בזה העולם, כלל. Doit comprendre que tout ce qu'on appelle, nous, la joie, qui est lié aux acquisitions matérielles, c'est pas du tout de la joie. Qu'en fait, il n'y a aucune joie. Au contraire,
ça provoque des frustrations chez les gens. Chaque fois qu'ils obtiennent quelque chose, ils ont toujours l'impression qu'il y a mieux que ça, qu'il aurait pu avoir mieux, et donc il va être frustré. C'est ça le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde de la frustration. On est bien obligé de travailler pour vivre, on est bien obligé de faire comme tout le monde à ce niveau-là, mais toujours en pensant que ce n'est qu'un moyen. Parce que dès l'instant où on prend ça un tant soit peu comme un but, à ce moment-là, tout de suite, on va être frustré. Ki acharit simcha tuga ve'al ze ne'emar ve la simcha ma ze ose. Puisque finalement, ce genre de joie sur le monde matériel, comme l'écrit Shlomo Ameler, ce genre de joie, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et donc tous ces chercheurs, Ve'alken kol ha'mechakrim ve'akofrim, en lahem shum simcha ametiot klal. Tous ces chercheurs, ces scientifiques, ces gens, ces professeurs, tous ces gens qui veulent dominer le monde par leur science, sont des gens qui ne sont jamais heureux, jamais. Ve akarat penehem anita bam she al pi rov em meleim azvut yagon ve anacha. Et bien sûr, ils ont toujours la face triste, ils sont toujours finalement frustrés de toujours vouloir plus. Ki me'echan ikablu chiyut vesimcha ametiot me'achar shekofrim betorato akedusha ubema'asim ma'asiot mizvot idbarach. Parce qu'en fait, d'où pourrait-il être profondément heureux, puisque la joie véritable, comme on l'a dit, ne provient que du rapprochement d'Hachem grâce aux mitzvot, à la Torah et aux mitzvot. C'est la joie se trouve là-bas. La joie se trouve enfermée à l'intérieur des mitzvot et de la Torah et des ma'asim tovim. Donc d'où ces gens-là qui recherchent leur kavod et la richesse pourraient vraiment tirer leur bonheur. Bien sûr, d'extérieur, de manière extérieure, on a toujours l'impression que les autres sont heureux, que seulement nous, on n'arrive pas à être heureux, que les gens ont tout ce qu'ils veulent, seulement nous n'avons pas ce que nous voulons. Et ça peut nous frustrer. Mais la vérité est tout autre, nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit que si tu creuses un peu, tu verras que ces gens-là, finalement, sont des gens malheureux, qu'ils courent toute leur vie après leur plaisir et qu'ils n'arrivent jamais à les atteindre. Comme c'est marqué, qu'un homme ne peut pas remplir la moitié de ses désirs dans ce monde-ci. Et donc, Rabbi Nathan, après avoir énuméré tous ces gens, les kofrim, qui rejettent le joug de la Torah, nous dit Ve'anu ben Israël, asher amasher itbarar ibdilenu berachamav min atoim ve'akofrim haele shehem bevadai min ha'erev rav. Et nous, que Hachem nous a séparés d'entre les nations, de tous ceux qui rejettent le joug de la Torah. Matov chalkenu. Combien nous devrions nous réjouir de cela? Umanaim goralenu. Et combien nous devrions nous réjouir de notre goral, du choix d'Hachem, qui nous a choisis. Kama vekama yesh lanu lismoa bechol et, ubeprat kesheanu megiim lasot eze mizvah. Quand on fait une bracha simplement, quand on mange un aliment, tout simplement nous réjouir
d'avoir le srout, le mérite de faire cette bracha, une chose incroyable, que personne ne fait. Nous représentons un pourcentage infime du monde entier, et ce petit pourcentage de 0,03%, je dis à peu près, de l'humanité a le mérite de pouvoir faire des brachot, des bénédictions quand ils mangent des aliments. C'est une chose incroyable. Combien devrions-nous nous réjouir et oublier tous les problèmes? Oublier les problèmes, comme dit Rabbi Nachman, les oublier. La meilleure solution, c'est les oublier. Parce que, de toute façon, on ne sait jamais comment vont finir les événements. De se faire du souci sans arrêt, c'est sûr que c'est la chose qui enlève le plus la joie. De penser que on manque d'argent, on manque de ci, on manque de là, et ne regarder que les manques. Ça, c'est ce qui enlève le plus la joie. Il faut faire comme si on était très riche, qu'on réussissait dans tout ce qu'on faisait, etc., etc., et comme ça se réjouir. Asher anu zochim berega kala shel asiyat hamizvah liot nechlalim beHashem yitbarach. Une seconde, on arrive à se fondre dans l'infini. On fait une bracha avec kavana, avec intention. On se fond dans l'infini. On arrive à faire une fila, une amida, une seule amida. Avec concentration, on se fond dans l'infini. Qui a le mérite d'une chose pareille? Beor Ensof Baruch Hu. Ve'anu konim lanu chaye olam la'ad ulenesam nitzachim al yedei kol mizvah ומזווה שרובם כלולם קלים לעשותם ונעימים מאוד. Et on arrive à gagner le monde à venir, le monde éternel, en faisant des mitzvot qui sont finalement des choses extrêmement simples à réaliser. C'est pas compliqué, et en plus agréable à faire. Par exemple, comme le Shabbat, s'il n'y avait pas un jour où tu pouvais te reposer vraiment, où tu te coupes du monde, où tu rentres à la sainteté du Shabbat, c'est un cadeau extraordinaire. Le plus beau cadeau qui nous ait jamais été donné. De pouvoir se fondre dans l'infini pendant un jour, sans rien faire. Tu n'as rien à faire. Justement, en ne faisant rien, on se fond dans l'infini. Une chose absolument incroyable. Tout vient d'en haut. On a juste à faire une petite préparation avant le Shabbat, et après on n'a qu'à se laisser porter. Vous vous rendez compte d'une chose pareille? Il faut se réjouir de ça, mais Od. Comme c'est écrit, B'Mishlei, Darkea, Darkenoa, mais toutes les voies de l'Éternel sont des voies de joie profonde. Et donc, qu'elle provoque véritablement cette joie que nous recherchons? Qu'est-ce qu'elle va provoquer? Nous dit Rabbeinu, Vedaika al yedei simchat hamizvah, al yedei ze davka ikar aliyat hashchina me'agalut. C'est-à-dire que la joie que nous faisons en faisant les mitzvot, cette joie-là a le pouvoir de sortir la présence divine de la galoute. Vous vous rendez compte? Ad shezochim la'alot kol ha'olamot, les ma'ala, jusqu'à ce qu'on arrive à élever tous les mondes juste par notre joie de faire les commandements. On élève tous les mondes Ad chez Masigim Or Ensof, jusqu'à ce qu'on arrive à la lumière de l'infini, le Bechinat Anal, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que cette joie de faire les mitzvot nous porte vraiment jusqu'à l'infini.
וזה עיקר בחינת פורים, שהוא בחינת עשיית המצוות בשמחה. Et ça, c'est justement la joie de Purim, puisque nous faisons, il y a des mitzvot spéciales que nous faisons à Purim, que ces mitzvot-là, nous les faisons justement dans la Simcha, et on fait tout pour être joyeux le jour de Purim. C'est donc la fin de la 4e partie.